Et en venant, j'ai fait des recherches sur les algorithmes, sur TikTok. Et qu'est-ce que j'ai vu? Aujourd'hui, les mots les plus recherchés tournent autour de la danse. Et le mot que j'ai retenu, c'était je pense, la danse brésilienne. Samba. Voilà, samba. Qui était en top 10 des recherches au niveau de TikTok. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, que vous soyez danseur, chorégraphe, que vous soyez dans le secteur même culturel de la danse, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, sur le numérique, vous aurez des difficultés à se faire connaître. Ça, c'est un. Deux, les choses vont très vite. Nous entrons dans un monde où il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. En venant, j'ai créé un avatar, j'ai fait danser l'avatar, et cet avatar-là, j'ai pris une photo de la sœur à madame, et j'ai essayé de jouer avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé l'avatar en 5 minutes, j'ai eu un avatar, l'avatar pouvait danser, pouvait sortir des chorégraphies, et pouvait faire tout ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a une question qui se pose. Où est-ce qu'on va avec ces outils de créativité? Où est-ce que nous allons? Dans la mesure où on peut, avec un simple clic ou bien une seule application, une seule photo, faire danser une personne et faire des chorégraphies. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le monde change. Le monde change, mais ne changera pas sans l'Afrique. Pourquoi? Parce que le problème qui se pose aujourd'hui est que, madame l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas retenu le nom, Irène. Vous savez, beaucoup de jeunes Africains veulent se nourrir de cette danse. Mais malheureusement, il y a un problème. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le numérique est une possibilité pour eux de pouvoir vivre de leur art. Pourquoi? Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons un programme qu'on appelle le New Deal technologique qui a été lancé par le président de la République. Et dans ce New Deal, il y a 4 axes. Et nous, au niveau du 3e et 4e axe, on parle beaucoup de l'économie numérique. Et le problème que nous avons en Afrique, c'est partout. C'est des problèmes de propriété intellectuelle par rapport aux œuvres qui sont réalisées ici en Afrique. Il y a des gens qui sont connectés, d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que maintenant, il faudrait voir comment aider ces gens-là. Et ça, c'est une réalité, parce que ce qu'on appelle les low cost au niveau de la réalisation des contenus n'est pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'il faut le faire. La bibliothèque numérique, les bibliothèques de danse. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit vraiment réaliser pour que l'Afrique soit vraiment au top de ce que nous cherchons nous tous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on était ici à Toubab Dialaw sur l'espace Le Moine pour la deuxième journée de panel sur la créativité, la liberté et la culture. Et le but, c'était aussi à la fin d'écouter les artistes et de dire aujourd'hui, face au numérique, quelle attitude, quel contenu pour l'Afrique, quelle protection pour l'Afrique, mais aussi quel enjeu pour l'Afrique. Et c'est assez important de voir que nous sommes partis des danses d'Eup, nous sommes revenus sur les créations modernes avec des jeunes qui viennent du Mali, des jeunes qui viennent des États-Unis, des Sénégalais et aussi des chercheurs et universitaires. Le dialogue s'est établi pendant 2h30, 3h autour de cette question. Oui, nous sommes libres de créer, mais à partir de quoi? Oui, nous sommes libres d'aller sur le numérique, mais en y proposant quoi? Et les solutions qui ont été apportées par des experts comme Basile Niane nous ont permis aujourd'hui de n'avoir pas peur du numérique, mais de voir le numérique comme une opportunité à prendre. Moi, en tant que coordonnateur de ce symposium-là, je me réjouis qu'on ait cette dernière journée avec Irène Tassengodo, qui est une icône de Moudra Afrique, avec Pape Massène Sène, avec aussi les héritiers de Doundiaye Rose et aussi les jeunes créateurs.